Bonjour, je suis Roland Piutaz, j'ai 60 ans, je suis agriculteur, je vis à Renton depuis toujours, je suis en couple avec Telly Bonassina et l'heureux père de deux filles de 20 ans. Au niveau professionnel, j'ai atteint mes objectifs. Et n'étant pas du tout d'accord avec la façon de gérer la commune, j'ai décidé de créer une liste aux élections du 15 mars prochain. En effet, je pense qu'une commune se gère comme une entreprise. Il faut d'abord créer une équipe compétente, dynamique, au sein de laquelle il faut créer un lien pour qu'elle ait envie de travailler ensemble et que les décisions ne soient pas prises par deux ou trois personnes. Ensuite, il faut identifier les besoins des citoyens, réfléchir à une prospective pour savoir où on veut emmener la commune dans une ou plusieurs décennies. Et il faut définir des fondamentaux qui seront des références en cas de litige, en privilégiant toujours les intérêts de la commune, ce qui a souvent été oublié. Il faut avoir le courage de prendre des décisions pour ne pas laisser traîner des dossiers sur lesquels on perd énormément de temps, d'énergie et d'argent. Il faut également toujours avoir un temps d'avance. Ces règles, je les ai appliquées moi-même, chez moi. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. Avec ma nouvelle équipe, si vous m'accordez votre confiance, nous remettrons de la vie dans notre village et nous ferons aboutir des projets qui nous tiennent tant à cœur. Le réaménagement du cœur du village, dont on nous parle depuis des décennies, sans qu'aucun plan ne nous ait été présenté. La commune investit 500 000 euros dans des parkings. Est-ce vraiment une priorité? On ne commence pas une maison par un parking, il faut un plan d'ensemble. Une école maternelle, puisque le premier projet a démarré dans les années 80 avec la commune de Saint-Trier. Celle-ci devait se construire à la limite des deux communes, et depuis 40 ans, on réveille nos petits écoliers 30 à 40 minutes plus tôt. Certains traversent la Roche ou les communes voisines. Ceci est totalement inadmissible dans une vallée où la pollution doit être une priorité. On parle en termes agro, écolo, environnementaux, des mots qui ne rentrent même plus dans le dictionnaire, mais la réalité est tout autre. À Arenton, on traîne des dossiers comme le rond-point de Chevilly qui a démarré sous le mandat de François Dunant. La déviation de la zone artisanale Arenton-Cornier qui a démarré avec René Descarreaux en 2006. Un projet pourtant bien simple où tout le monde aurait dû y trouver son compte. On parle aujourd'hui de 2 600 000 euros qui va finir à 3 millions. On va remuer des milliers de mètres cubes de terre, on va gaspiller des milliers de mètres carrés de terre agricole pour un résultat qui ne satisfait personne. Ce dossier est entre les mains de la justice et pour combien de temps? Le désenclavement du terrain de M. Sommeiller, dont on a déjà pu lire de nombreux comptes rendus du conseil municipal. Aujourd'hui, rien n'est réglé et risque d'aller tôt ou tard au conflit. L'affaire de Mme Bonassina, où la commune voulait laver plus blanc que blanc, en étant bien hors chez elle, est aujourd'hui une verrue au milieu du village, et ceci peut-être pour bien des années. De plus, la commune se retrouve avec un procès avec M. Desfayet et rien n'est réglé. Le problème avec les forains et les jeunes d'Arenton. On nous écrivait en 2014 qu'il fallait relancer la vogue. Et en 2019, on a failli frôler la catastrophe, sans que rien ne soit réglé. On a budgétisé 53 000 euros pour l'élaboration d'un PLU. 4 ans de travail et rien de respecté. Rien que pour rire, l'emplacement numéro 1, choisi par la commune. 2500 mètres carrés au milieu des bois. Vers la pierre au serpent. Alors qu'on a une jolie salle paroissiale qui est devenue communale, toujours parfaitement entretenue. Une salle où tous les Arentonnais ont passé de bons moments. Soirée théâtre, soirée patois, loto, sauce-coff, mariage et j'en passe. Une salle qui a une histoire, puisque c'est le curé de l'époque qui l'avait construit à l'époque. N'importe quel conseil aurait prévu un parking. Le terrain a été vendu, même à l'amiable, le conseil n'a pas été capable de l'acheter. On a tout laissé partir au même promoteur, avec le résultat catastrophique que l'on connaît aujourd'hui. Mieux encore, dans une délibération de 2017, on voulait lui vendre une partie de la propriété Sautier, et on en reparle dans le nouveau programme. Inadmissible, à mon sens. La commune peut et doit rester maître du jeu. Construire ses bâtiments, revendre ses logements et rester propriétaire des arcades, tout ça sans endetter la commune. Mais pour cela, il faut des compétences, des capacités d'une équipe audacieuse, responsable et courageuse. Je préfère m'en arrêter là, mais je vous propose de venir nous rencontrer le samedi 29 février à la permanence pour poser vos questions, qui se tiendra à la Maison des Associations, et le vendredi 6 mars pour une réunion publique. L'avenir de notre commune dépend de vous, soyez acteurs du changement,
Merci de votre attention et à très bientôt.